Et chères toutes, vous nous avez manqué. Voici ce que nous lisons un peu partout sur les bus et autres dans les rues de Marseille. Oui, les lieux, l'Église nous a manqué. Oui, la communion nous a manqué. Mais bonne nouvelle, voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse, à la maison ou à l'Église. Ensemble, nous entrons en présence de Dieu. Et soyons accueillis par quelques paroles de paix et de bienveillance. Écoutons ces paroles. Jésus dit, « Je vous précède en Galilée. » Il était là avant toi, avant moi, avant nous. Il nous attendait. Maintenant, il nous accueille. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes réellement. En sa présence, nous vivons comme fils et filles du Père. Alors, n'aie pas peur. N'ayons pas peur. Crois seulement, croyons seulement. Écoutons cette invitation avec Jésus. Finis la peur. Voici la confiance. Accueillis par ces paroles de grâce et de paix, nous répondons « Hosanna, Hosanna »
Nous t'accueillons, ô Jésus. Viens, viens maintenant. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. La force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna,
Hosanna. Oui, nous t'accueillons, Jésus, et nous te bénissons avec toi, Jésus. Nous pouvons appeler Dieu notre Père, et c'est toi qui nous l'as appris dans l'Évangile. Par toi, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons là où nous sommes, les uns avec les autres, ou à la maison. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en
Seigneur. Là, maintenant, quel cadeau celui d'être en ta présence. Là maintenant, je veux te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, mon frère, nul n'est comme toi. Nous prions ensemble. Seigneur, tu es notre guide, notre lumière. Tu remplis notre cœur de joie et ton amour est infini. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es notre Père, source de vie. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père, notre Sauveur, notre Seigneur, notre frère. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es l'Esprit Saint et tu vivifies nos vies. Seigneur, nous croyons en toi et nous chantons. Tu es mon ancre, tu es ma voile, tu es mon ancre, tu es ma voile.
t'ai. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Et maintenant, voici la reprise des cultes en présentiel, prémisse d'autres dans la grande assemblée, quand tous et toutes nous serons enfin réunis. Cette reprise, il ne s'agit pas de l'escamoter. Dire, voilà, tout redevient comme avant, c'est reparti. Séparés, isolés, confinés, seuls ou en famille, nous avons eu le temps de languir, de nous reposer certainement, de travailler aussi, mais aussi de réfléchir. Réfléchir sur la vie. Alors, une prise de conscience est advenue comme une nécessité. Revenir à l'essentiel. Retrouver et garder ce qui fait sens dans nos vies. Pour nous éclairer dans cette prise de conscience, rien de mieux que les textes bibliques. De fait, allons ensemble, que ce soit ici à Gambetta ou à la maison, allons ensemble au Belvédère, contempler, écouter un texte de l'apôtre Paul. Ce texte nous aidera certainement, éclairera notre prise de conscience. Auparavant, préparons-nous quelques secondes pour que notre écoute soit accueil libre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, à saisir ton message pour nous ce matin. Nous t'en prions, Seigneur, crée en nous le silence, un espace intérieur, afin que ta parole y pénètre, y demeure et porte un jour les fruits que tu attends. Par ton souffle, par ta lumière, illumine nos obscurités. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire, et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier
sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession, à la louange de sa gloire. Chers toutes et tous, quel texte! L'apôtre inspiré et son écriture devient généreuse, débordante, un seul jet, une seule phrase, un seul souffle, une richesse ahurissante. Il faut avouer, pas toujours évident à saisir, tellement le propos est dense. Pourtant, l'apôtre Paul, en ce début de lettre, commence par l'essentiel. Il parle de Dieu. Et le Dieu de Paul est le Père bénissant, bénissant de bienfaits spirituels, c'est-à-dire de bienfaits qui pénètrent jusque dans nos cœurs, de bienfaits qui pénètrent au plus profond de notre intériorité. Bienfaits à l'abri de tout brigandage, bienfaits à l'abri de tout vol, contrairement aux bienfaits matériels. Bien avant le commencement du temps, bien avant le commencement du monde, Dieu a désiré bénir l'humanité. Bénir à travers un dessein ou un projet bienveillant. Et c'est le verset 10 qui nous éclaire sur cela. Ce projet, le voici, réunir tout sous le Christ. Réunir. Entendons bien ce verbe, réunir, quel verbe magnifique. Il nous faut, je crois, savourer ce verbe. Ici, il n'est pas question de séparer, diviser, mais réunir autour du Christ. Littéralement, le Christ comme tête de tout l'univers. Le Christ qui assure la paix et la réconciliation sur tout l'univers. Un univers réconcilié, ça fait rêver, non ? Ici, Dieu ne fait pas dans la demi-mesure. Son projet embrasse tout l'univers, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Il y a de quoi être impressionné. Pourtant, ce projet a déjà commencé quelque part, comme des prémices visibles, palpables et concrètes de ce temps de paix à venir. Et Paul le signale au verset 11. Il y a ceux qui ont espéré d'avance dans le Christ. Ce sont tous les croyants du Premier Testament. Depuis Abraham, ils attendaient, espéraient la venue du Messie, un Messie libérateur. En Jésus, leur espérance a été comblée. Mais un autre peuple était là aussi, le peuple des vous, le peuple des autres, le peuple de tous les autres des étrangers, ce peuple parfois appelé les païens. Eh bien, lui aussi a été touché par le message d'amour et de paix en Jésus. Ce peuple a accueilli Jésus comme leur libérateur. Car Dieu a désiré, souvenons-nous cela, il a désiré réunir tout en Jésus. Ainsi en Jésus, une réunion s'est opérée. Une réunion visible entre deux peuples ou entre tous les peuples, ce que Paul appelle les nous. Ce nous, c'est l'Église. L'Église dont le Christ est la tête. Tête d'une communauté multiculturelle.
une communauté de toutes les cultures, de tous les âges, de tous les siècles, une communauté réunie, une communauté des fils et des filles du Père, quelle que soit l'origine. Je n'ai cessé de penser à cela quand jeudi soir j'ai regardé France 2 et Élise Lucet avec son reportage sur les violences policières, particulièrement des policiers blancs américains contre les Afro-Américains. Violences racistes, violences présentes en Europe et en France, violences contre injures à l'humanité, révélation, cette violence, d'un mal qui oppresse, ruine, divise, désunit, blesse et tue. Mais au cœur de ce monde tourmenté, une lueur est là. Lueur protestation contre le mal, lueur appelée Église. Oh, elle n'est pas la seule. D'autres lueurs existent comme le mouvement Black Lives Matter et tant d'autres mouvements, tant d'autres lueurs qui ont su protester contre ceux qui divisent. Je pense à SOS Racisme, quand j'étais ado dans les années 80, mais aussi à des auteurs comme James Baldwin ou Aimé Césaire. Mais n'oublions pas, l'Église proclame la réunion de tous. C'est dans ses gènes, car elle a pour tête le Christ vivant, lui-même finalité, cœur du projet bénédiction de Dieu pour l'humanité. En ces temps de reprise, n'est-il pas temps de vivre concrètement ou tendre vers ce projet bénédiction de Dieu? Chers tous et toutes, le chantier est immense, mais tellement exaltant. Imaginons, voire rêvons. Imaginons, rêvons à la fin des méfiances entre les églises. Voici le temps de la reprise, voici le temps de la rencontre, du partage, temps de louer ensemble le Christ vivant, celui qui réunit. Quand y aura-t-il des temps de louange réunissant les chrétiens de tous bords, protestants, catholiques, évangéliques, orthodoxes? Quand les temps de témoignages communs dans la ville? Quand cette mission pour le Christ tous ensemble? Quand les temps de prière pour que l'Esprit souffle un vent de paix sur cette terre? Quand des rencontres entre les églises instituées et les nouvelles églises ethniques qui fleurissent un peu partout? Je crois que le temps est vraiment venu. Alors, tout ce qui contribue à montrer ce projet Bénédiction Réunion sera bienvenu. Du plus petit détail, une rencontre autour d'un café, une table ouverte dans une maison, jusqu'à un grand événement un jour au stade Vélodrome. Oui, tout sera bienvenu. Pour montrer les lueurs d'espoir et d'espérance dans ce monde. Tout sera bienvenu pour que des graines de paix et d'amour poussent un peu partout. En ce temps de reprise, eh bien, puissions-nous prier pour cela. Puissions-nous désirer au fond de nous-mêmes, eh bien, vivre et participer au projet de Dieu. Car voici le temps de l'union, de la réunion, le temps de la bénédiction, un temps centré sur l'essentiel, sur le Christ, un temps pour tous et toutes. Amen.
pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.